Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et également pour Oncodesign qui m'a été l'action la plus demandée sur Boursorama. Et on va commencer par le coin des fondamentaux. Bon, bref, hein, ça monte, mais au niveau des fondamentaux, pas grand-chose, hein, si ce n'est, à mon avis, des prétextes. Le pétrole sera fermé, donc forcément, ça bénéficie aux entreprises qui exploitent le pétrole, notamment Total, qui a été en soutien de la journée. Et sur le dossier grec, Youpi, Madame Merkel et Monsieur Hollande sont disposés à rencontrer Monsieur Tsipras. Autrement dit, pas grand-chose à mettre dans l'escarcelle des haussiers, mais visiblement, on avait envie de monter un petit peu. Donc, on a fait feu de tout bois et ça nous donne une belle hausse de 1,75%. Alors, on va revenir un petit peu à ce qu'on avait dit hier. J'avais expliqué qu'on avait eu un T1, un T2, et que malgré le fait qu'on avait eu un T2, je doutais, hein, qu'on fasse un T3 bah, à cause de la longueur de la mèche basse qui montre que eh bien, les haussiers ont pris contrôle de la séance finalement hier et du coup ça montrait quand même des velléités haussières alimentées par la hausse des volumes qui montrait, enfin je parle d'hier par rapport à avant-hier, qu'il y avait sans doute eu des rachats de short. Tout de suite les volumes du jour, on voit que malgré la hausse très importante, eh bien, il n'y a pas de hausse des volumes significative, hein, par rapport à la veille. Donc c'est pas une bougie très intéressante et elle ne confirme pas véritablement, hein, les bonnes dispositions du CAC. Pas moyen de se dire clairement que la baisse est complètement finie parce que ben, finalement c'est beaucoup mieux, mais on a quand même du pain sur la planche. Alors j'aimerais tout d'abord vous parler de la réintégration des Bollinger. Alors ça j'en parle dans mon ebook sur les Bollinger. Puisque statistiquement, une fois qu'on a fait des clôtures hors Bollinger, ici, comme la T1, la T2, voici la Bollinger inférieure, et bien une fois qu'on réintègre les Bollinger, on va généralement chercher la M7. Il y a plein d'exemples, hein. Regardez par exemple là, on est sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger, pouf, on va chercher la M7. Et aujourd'hui, bah, ça n'a pas loupé non plus, hein. Statistiquement, ça fonctionne, ce genre de choses. Une fois qu'on a eu réintégré les Bollinger, pouf, on va chercher la M7. Mais on n'a pas réussi à passer la M7, hein. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et bah, pour aller plus loin, on va quand même se prendre la Tenkan dans la tête, la Kijun dans la tronche, le nuage sur le bec et puis la M20. Donc évidemment c'est une belle hausse, 1,75%, ce n'est pas rien, mais je nous trouve quand même dans une situation d'assez grande vulnérabilité. Alors j'ai décidé, je vais faire un essai parce que ça correspond à une demande que j'ai reçue maintenant de séparer le tuto théorique de la vidéo d'analyse technique du CAC 40. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre à côté, juste en dessous, le tuto qui va avec et comme ça permet d'économiser 2 minutes à ceux qui connaissent déjà le tuto. Donc le tuto du jour, ce sera le Tenkan, la Tenkan. Je vais simplement montrer ici que la Tenkan, cette courbe Ishimoku là, eh bien elle a tendance à jouer un rôle de résistance à l'os. Une fois qu'on passe en dessous de la Tenkan, vous pouvez le voir, quand on vient provoquer la Tenkan, on a du mal à passer. On a eu du mal à passer là. On a eu du mal à passer là. Vous dire, ouais, vous êtes passé. Oui, on est passé, mais ça n'a pas été confirmé la bougie suivante. Autrement dit, c'est une fausse cassure. On est repassé en dessous. On a encore échoué là, etc. Donc, bon, au bout d'un moment, on casse la Tenkan. C'est pas la question, mais regardez, là, une fois qu'on était en dessous de la Tenkan, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Si j'en parle, c'est parce qu'on va se prendre la Tenkan très très bientôt. Il ne faut pas s'imaginer que ça va se faire sans coup férir, surtout lorsque la Tenkan a une dynamique qui est une pente qui est baissière. Bon, ça va pas forcément être rigolo à passer cette histoire, hein. Il demeure que la bougie du jour est très encourageante puisque elle englobe le corps de la bougie précédente, le corps d'avant également. Donc c'est un méga avalement haussier cette histoire, hein. Donc je peux tout à fait considérer que le rebond technique va se pérenniser, hein, dans les jours prochains. Mais il ne faut pas s'imaginer quand même qu'on va remonter comme ça, comme si de rien n'était. En plus, regardez, et ça fait l'objet de mon dernier e-book, hein, sur les retracements de Fibonacci. Si on prend la dernière jambe de hausse, de baisse qui nous a amené de 5088 à 4782, ça se trace tout seul, hein, j'en parle dans mon e-book, hein. Vous prenez le point haut, vous prenez le point bas.
eh bien, on a buté pile poil en clôture sur les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire qu'on est venu passer les 23,6. Une fois qu'on a cassé les 23,6, on devait aller chercher les 38,2. Une fois qu'on a eu cassé les 38,2, on allait chercher les 50. Et là, on n'a pas réussi à passer les 50. Donc ça, demain, ça va être le terrain de bataille, hein, le champ de bataille de demain, surtout qu'il va y avoir la M7 aussi. Donc c'est sur les 4935-36 que tout va se jouer demain. Voilà, c'était le tuto du jour. Je voulais faire un truc sur la fourchette d'Andrews, mais je le ferai à un autre moment. Place maintenant à l'analyse de OncoDesign qui m'a été demandée le plus souvent aujourd'hui. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de OncoDesign qui m'a été demandée au plus de 20 fois sur le forum Boursorama éponyme et par mail. Et donc, c'est l'action à laquelle on va s'atteler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, laissez-moi déjà vous rappeler que, comme à mon habitude, je ne fais que de l'analyse technique, pas de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire que cela ne tient absolument pas compte des fondamentaux sur la valeur et que ceux-ci pourtant ont plus d'importance que l'analyse technique qui n'est qu'un outil de timing et que toute décision d'achat ou de vente doit d'abord prendre en considération les news, la valeur fondamentale de l'action. L'analyse technique, encore une fois, c'est juste pour eh bien, le timing et pour peaufiner les entrées et les sorties. Alors, il y a du très bon et du moins bon. Clairement, à long terme, ça m'a l'air très bon. À très court terme, ça m'a l'air un peu chaud. Et je vais m'en expliquer. Alors, tout d'abord, regardez. On va commencer par ce qui est bon et on terminera avec le bémol. Ce qui est bon, c'est en unité de temps hebdomadaire. En unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Vous pouvez le voir, on est en tendance haussière au regard de la théorie de dos. Pourquoi? Parce que lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Et vous voyez que maintenant, depuis maintenant pas mal de mois, on est en tendance haussière car les pics sont ascendants et les creux sont ascendants. Et à cet égard, tant qu'il en sera ainsi, on sera en tendance haussière. Alors ça, c'est pour la théorie de dos. Au regard de la théorie Ishimoku, c'est pareil, la tendance elle est haussière parce qu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone qui est bleue là. Ok, alors on est au-dessus du nuage. Au-dessus de la Tenkan, là, c'est la petite courbe marron. Au-dessus de la Kijun, qui est la courbe verte. Bon, bref, on est en tendance haussière, c'est une évidence. Pour vraiment bien faire, il faudrait que le nuage adopte également une tendance haussière pour avoir une tendance haussière très très forte. Mais là, vous voyez que ça fait qu'en gros 2 ou 3 semaines qu'on est en impulsion haussière. Donc le nuage n'a pas eu le temps de s'adapter à la hausse. Mais en tout cas, on n'est pas baissier, ça c'est sûr, on est plutôt haussier. Maintenant, on va complexifier un petit peu avec l'étude des Bollinger. Les Bollinger, c'est la courbe mauve là qui monte et la courbe mauve en bas qui descend. Ça, c'est la Bollinger supérieure, ça, c'est la Bollinger inférieure. Comme vous pouvez le voir, on est en situation de T2. Alors, T2, ça signifie qu'on a une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Regarde, T1, T2. Et il faut savoir que lorsque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent et que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, eh bien on a plus d'une chance sur deux de faire un T3, c'est-à-dire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. Maintenant, il faut également savoir que la Bollinger supérieure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'elle soit sollicitée à chaque fois. Chaque fois qu'on dessine une bougie au-dessus de la Bollinger supérieure, c'est mieux que l'on prenne appui sur la Bollinger supérieure, comme ça a été le cas ici, ou encore là. Sinon, c'est moins bon et vous allez justement comprendre pourquoi sur une unité de temps journalière. Ce qui veut dire, alors attention, ça se complique, c'est que pour que la tendance haussière actuelle de moyen terme se pérennise, il faudrait qu'à un moment ou à un autre, la semaine prochaine, eh bien, on vienne toucher cette Bollinger supérieure pour faire un T3 qu'on clôture au-dessus, mais qu'on prenne quand même la peine de venir toucher la T3. Ce serait la configuration optimale. Ça veut dire qu'il faut tout à fait espérer, s'attendre et espérer à un retour à minima sur les 8,5 pour justement aller triturer, toucher cette Bollinger supérieure, parce que ce serait pas bon en fait que ça ne se passe pas ainsi. Alors, ce qui m'amène donc au journalier et à la situation qui est un peu plus délicate. Là, chaque bougie correspond à une journée de cotation. Comme vous pouvez le voir, au plus haut de la semaine, le 8 juin, en fait, on est allé chercher les 11 euros. Et ces 11 euros ont été le début de la fin de la tendance à très court terme, puisque on a fait T1, T2, T3
et on est en train de faire un T4, c'est-à-dire une quatrième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Mais comme vous pouvez le voir, cette bougie-là n'a pas pris soin de venir chercher la Bollinger supérieure. Et ça, c'est pas très bon parce que c'est ce que j'appelle un setup Tradobulle. Ça veut dire que quand on fait ça, généralement, c'est-à-dire dans plus d'une chance sur deux, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Ici, je préfère partir sur des exemples. Regardez, ça s'est déjà produit par le passé. On en a eu même deux. Regardez, là des Tradobules. On a eu un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, sans contact avec la Bollinger supérieure, et derrière, dans la foulée, boum, on est allé chercher la moyenne mobile à 7 jours. On a eu un juste après là. Clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, boum, on est allé toucher la M7. Alors ça ne veut pas dire que la baisse va se pérenniser, ça ne veut pas dire que la hausse est terminée, ça veut simplement dire qu'on statistiquement, on fait des pauses. Et justement, là, comme vous pouvez le voir, on vient de faire une tradobulle ici. Ça veut dire que, eh bien, en toute logique, on devrait aller chercher un moment ou un autre, avant de reprendre la hausse, la moyenne mobile à cette période qui est vers 8,3. Bon, elle va monter au fur et à mesure puisqu'elle est croissante. Mais on va dire 8,4, 8,5, etc. D'ailleurs, ça coïncide, si vous regardez bien, avec l'hebdomadaire sur le retour là, sur la Bollinger supérieure dont je parlais qu'il était souhaitable d'avoir avant éventuellement de repartir vers le haut. Donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de chances pour qu'on retourne sur la Bollinger supérieure, ce qui est à la fois statistiquement probable et souhaitable. Et bon, vaut mieux le savoir, quoi. Hein. Par ailleurs, sachez également que si on utilise les Bollinger avec les retracements de Fibonacci, que voilà, on voit bien le travail de résistance. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez la dernière jambe de hausse, l'impulsion haussière, ça a commencé là, à 6,7 et ça allait jusqu'à 11. Je vais le faire devant vous, ce sera plus simple. Regardez, vous prenez le point le plus bas, vous prenez le point le plus haut, ça se trace tout seul. Eh bien, vous savez que quand on consolide la hausse, on le fait par palier, comme sur des paliers d'escalier. Et on va d'abord chercher les 23,6. Si jamais ça casse comme ça, on va chercher les 38,2. Si jamais ça casse, on va chercher le 50, etc., etc. J'ai fait un tutoriel, un webinaire et un e-book là-dessus. Alors, tout ça pour dire que pour l'instant, le niveau des 38,2% tient. Mais attention, si on clôture en dessous des 9,33, c'est-à-dire des 38,2, dans ce cas, un retour sur les 50% serait à privilégier, et ainsi de suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour OncoDesign. Donc, j'ai pas trop fait d'analyse graphique ici parce que on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent vu que c'est une action qui est assez, qui manque un peu d'historique. On a un oblique qui est là, mais je pense pas qu'on aille le chercher. On a également une oblique qui est là, qui a été cassée. Ça, par contre, ça pourrait jouer un rôle de support si jamais on venait le toucher. Et donc, pour faire simple, on est en tendance haussière au niveau hebdomadaire, on est en tendance haussière au niveau journalier, mais vous l'aurez compris, pour pérenniser tout ça, il est souhaitable d'aller chercher la Bollinger supérieure hebdomadaire, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qui coïnciderait avec le setup Tradobulle ici, qui nous enverrait vers les 8,3. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à demander le livre d'analyse technique d'initiation gratuit que je vous propose, que je vous offre. Là, envoyez simplement e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie le livre, les exercices corrigés, les cas commentés, les premiers trucs et astuces et la vidéo exclusive de 30 minutes. Et toute dernière chose, aussi gratuit, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter pour ne pas louper la prochaine mise à jour. À très bientôt.